Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Nous sommes là pour vous informer. Je suis là pour analyser à tête froide l'affaire Vital Kamerhe, l'affaire Matata Ponyo, de la prison à la primature. Vital Kamerhe de la prison à la primature. L'affaire 100 jours. Mais je dois aussi parler quand même du juge Raphaël Yanni qui nous a quittés d'heureuse mémoire. Le juge Raphaël Yanni a laissé derrière lui une veuve, des orphelins. Le juge Yanni a laissé derrière lui le parent, le membre de sa famille avec plein de chagrin. Il est parti. L'homme est tombé dans le procès 100 jours, victime du procès 100 jours. Il y avait un autre coup, un autre complot, où il y avait quoi? Je ne cesserai jamais de soutenir le président Félix Tshisekedi. Les soutiens pour moi, c'est-à-dire dénoncer lorsque ça ne marche pas, proposer, encourager. C'est ça pour moi. Et aujourd'hui, selon des sources concordantes, la libération de Vital Kamerhe vient d'assassiner l'état de droit en République démocratique du Congo. La libération de Vital Kamerhe vient d'affaiblir le régime du président Félix Tshisekedi. La libération de Vital Kamerhe vient de faire déboussoler les militants de l'UDPS. Je reçois des coups de fil de partout. Jusqu'à présent, aucune personne m'appelle pour me dire « Stéphane, monsieur le président a bien fait, félicitations ». Et tout le monde ne parle que du président. J'ai dit, mais comment? Mais ce n'est pas le président qui libère les gens. Les gens me disent, non Stéphane. Le procureur général près la cour de cassation, s'il a fait ça, c'est-à-dire que le président est d'accord. Je dis, waouh. Bon, ce n'est pas ça mon affirmation. C'est ce que les gens pensent. La libération de Vital Kamerhe est entourée de beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de réalités. Stratégie sur le plan électoral, stratégie sur le plan politique, stratégie sur le plan juridique. Georges Kapiamba de la Cage vient de dire qu'il s'agit d'un scandale judiciaire. Noël Tchani vient de dire aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de parler de l'état des droits en République démocratique du Congo. Le mandat du président Félix Tshisekedi, je suis là pour apporter les changements. Je suis là pour le bien-être des Congolais. Moi, c'est le peuple d'abord. Ça, c'est le président Félix Tshisekedi. Je dois faire de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille. Bref, le président a mis en place une structure, une agence, bien sûr, qui s'occupe de lutter contre la corruption, de dénoncer les bourreaux de finances publiques congolaises, de dénoncer les détourneurs, de dénoncer tous les mafieux. Chers compatriotes, Vital Kamerhe en prison. Jugé depuis avril 2020, Vital Kamerhe est allé en prison. Condamné au premier degré, il est allé en appel. Voilà. Aujourd'hui, plus de 9 fois, ou 9 à 10 reprises, de non-accords de la liberté provisoire. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, on accepte sa liberté provisoire. Chers Congolais, Vital Kamerhe, aujourd'hui, est dehors. Vital Kamerhe, s'il a fait une année en prison, Vital Kamerhe a fait peut-être 3 mois à Makala. Le reste des temps, M. Vital Kamerhe était où? Au centre Nganda. Au centre Nganda, M. Vital Kamerhe était dans une belle maison où il recevait les gens bien habillés normalement. Oui. Vital Kamerhe avait un sérieux problème de respiration. Du centre Nganda, où Vital Kamerhe avait de sérieux problèmes de respiration. Quand il est rentré chez lui,
Vital Kamerhe ba me maquillé abandaki kotambola. Suivez la première vidéo de Vital Kamerhe chez lui. Pour la photo. Comment c'est la Vital Kamerhe, vous venez de le voir, il est rentré chez lui en forme. Peut-être qu'il a perdu du poids, oui, c'est tout à fait normal. Il a déjà grandi. Ce n'est plus un garçon. Un monsieur que j'aime bien, il est intelligent. C'est un monsieur intelligent. Je n'ai pas de problème particulier contre monsieur Vital Kamerhe. Moi, mon problème ici, c'est l'image que nous venons de donner, bien sûr, à la face du monde. C'est l'image que vient de donner le régime du président Félix Tshisekedi. Et si on pouvait vraiment parler de l'état des droits dans ce régime, tout le monde ne donnait que l'exemple de Vital Kamerhe, qui était le directeur de cabinet. Est-ce que Vital Kamerhe, il fallait qu'il ait accroupir la misère dans la prison? Je réponds que Vital Kamerhe n'a pas eu le temps mingi la prison. Il était plus dans le centre Nganda. On a photo bon sa place one. Et Vital Kamerhe, quand il est sorti, il a la prison té. Abimeli Malambo dans le centre Nganda et pas inaye. Ça vous avez compris. Ça c'est de 1. De 2, la sortie de Vital Kamerhe était déjà annoncée par Timothée Lenoir devant Pierrette Kimuntu sur le plateau d'un aîné, Peter Tiani, sur la télévision Perfect. Suivez. Mais là, dans la nouvelle, oui, en quelques minutes. Sauf changement des dernières minutes, on va fêter la bonne année avec Vital Kamerhe en liberté. Ah, Zawazalokoum. Merci. Sauf changement des dernières minutes. Merci Nascoop. Merci Nascoop. On va fêter la bonne année avec le Moine King, les pacificateurs par excellence. Parce que les besoins de Vital Kamerhe majeur, ba monaki, ba luki, ba solo, li choix exact. Choix exact. Nelson Mandela kakati. Choix exact. Moine King, il n'y a que lui. Parce qu'engrenage est comme il bloqué. Il faut que Moine King il passe. Comment Timothée Lenoir savait déjà que Vital Kamerhe allait déjà sortir et on allait déjà fêter Noël, bonne année ensemble avec lui? C'est puisqu'il était déjà dans les conciliabules. Il était déjà dans le secret du roi. Il était déjà quelque part. Raison pour laquelle j'intitule mon émission d'aujourd'hui de la prison à la primature. Vous comprenez? L'homme était déjà là. Timothée Lenoir dit quoi? On a besoin de lui. Oui, Timothée Lenoir dit qu'on a besoin de lui. Il doit venir. Moi, Maman King, il faut aya pour tous en posa naye. C'est-à-dire, bazaki na posa naye. Mais maloba oh Timothée alobi, na oh président aloba que Vital Kamerhe, c'est un homme sincère, compétent. J'espère que le pays a aussi les droits. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'espère que dans les jours à venir, peut-être, il aura joué un autre rôle. C'est quel rôle? Est-ce qu'on peut suivre l'extrait du monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Je continue à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. On parle de justice, parlons corruption, toujours présente de manière... Vous venez de suivre monsieur le président de la République. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été déjà bien préparé? Est-ce que c'est par hasard que Vital Kamerhe est sorti s'il n'y a pas de plan politique pour lui? Les autres disent que Vital Kamerhe, ici, c'est question de l'accord de Nairobi. Non, Kamerhe doit être toujours là. Les uns disent qu'il s'agit de l'accord de Nairobi. Est-ce vrai que c'est de l'accord de Nairobi?
Est-ce vrai le président Félix Tshisekedi a joué un rôle ici? Est-ce bien lui qui a libéré Vital Kamerhe? Je ne sais pas. Mais vu ce qu'il avait dit, vu ce que Timothée le Blanc, le Noir, a révélé face à Kimontu, avec conviction, vu ce qui vient de se réaliser, Stéphane Balamwangé, mes ancêtres me trompent difficilement. Aujourd'hui, je parle de mes ancêtres. Si vous voulez en savoir plus, il faut demander à mes ancêtres. Oui, il faut demander à mes ancêtres. Ce n'est pas tout. Selon une autre source, il y aura un dialogue. Si pas dialogue, négociation en coulisses. On appelle diplomatie des couloirs. Pour placer Vital Kamerhe à la primature. Les uns me donnent même la date et le mois pour me dire, Stéphane, au mois de février, Kamerhe sera Premier ministre puisque le remaniement technique, stratégique, pour ne pas dire hautement politique, se prépare. Je me dis, mais l'Union sacrée vient à peine de totaliser 5 à 6 mois. Et me dit, monsieur Stéphane, nous sommes sur l'angle de la mort. Le virage est déjà là. On ne peut plus faire autre chose. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, dans tout ça, le peuple congolais est où? Désolé de dire que le peuple congolais est abandonné. Oui, c'est ce que je peux donner comme réponse présentement. Chers compatriotes, avant de commencer à parler de la justice, je suis encore quelque part. Vital Kamerhe libéré. On dit de la prison à Makala. Est-ce une première dans notre pays? Non. Ce n'est pas une première. Bruno Tshibala a été arrêté à l'aéroport d'Ndjili, acheminé en prison, croyant qu'il allait rester là-bas, mourir, mais de la prison à liberté provisoire à la primature. C'est ça la RDC. Kamerhe est-il toujours au sein de l'Union sacrée? Oui. Kamerhe a-t-il tiré sur Félix Tshisekedi quand il était en prison? Non. Kamerhe tweetait, oui, il tweetait, j'ai dit, il n'était pas en prison, il était au centre Nganda. Est-ce qu'on peut bien corriger? Kamerhe n'était pas en prison, il était au centre Nganda. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Il était au centre Nganda. Il a plus passé le temps au centre Nganda qu'en prison. Mais, chers compatriotes, sur une année, Kamerhe n'a pas fait 6 mois en prison. Plus de mois, c'est au centre Nganda. Maintenant, je vais dire quoi? Il était en prison ou il était au centre Nganda? Kamerhe était au centre Nganda pour des raisons de maladie. C'est tout ce que je sais. Excusez-moi. Je vous ai dit que depuis hier, vous avez suivi Eric Kiswaka ici, qui était dans ces états. Puisque jusqu'à présent, Eric est totalement contre. Oui, c'est son point de vue. À Edem TV, il y a la liberté. Ici, il y a la démocratie. Oui. J'ai laissé tout le monde s'exprimer comme il veut. Tout le monde doit s'exprimer comme il veut, donner son point de vue comme il veut. Et c'est la RDC qui gagne toujours. Ah oui, c'est la RDC qui gagne toujours. Je ne peux pas dire, puisque vous avez critiqué Monsieur le Président, que vous ne l'aimez pas, non. Qui aime bien, châtie bien. Chers compatriotes, Kamerhe qui a plus passé le temps au centre Nganda, son procès a coûté la vie d'un juge. Raphaël Yani est parti. Raphaël Yani est parti. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que Kamerhe n'était pas voleur et que aujourd'hui on peut lui demander pardon? Salaki pona benga Kamerhe voleur na procès au Iselemaki. Mais le lot la nègre m'a bimisié. Monsieur Vital Kamerhe, je retire les mots de t'avoir traité voleur. Oui, pourquoi? Puisque c'est la justice qui m'avait dit que tu étais voleur. Et Kalouba nous avait dit que c'était le vol intellectuel. Bref, je dis que Kalouba nous a trompés avec vol intellectuel. Ce n'était pas vol intellectuel. Oui, c'est ça.
On peut dire ça. Puisque Kamere, dans notre pays, chers Congolais, on libère les gens toujours sous la libération provisoire. Et sur liberté provisoire, c'est ça notre pays. Alors, Vital Kamerhe Atikaliwan. Juge Yani est parti à Koufi na dossier. Vous connaissez encore Juge Yani, Raphaël. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce Isama toujours dans ma bouche. Bon. C'est mon compagnon. C'est qui à la réalisation, Seigneur Jésus? Voilà, Gims Bokola. Gims Bokola à la réalisation. Est-ce que tu peux m'aider avec la photo de Juge Yani, Raphaël? Tu n'en as pas? Non, j'en ai. Voilà. La personne que vous voyez là s'appelle Juge Yani, Raphaël Yani. Elle est décédée, Liwa ya Malakata, à Beliteni n'était boum à Koufi. Un procès à 100 jours. On peut dire que Yani reste victime du procès 100 jours. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour dire que le procès 100 jours était juste une mascarade? On peut tenter de dire cela. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Maintenant, j'entre dans les aspects politiques. On dit que Kamerhe sera Premier ministre d'ici février. Et par après, en 2023, Kamerhe va soutenir toujours le président Félix Tshisekedi. Et il sera Premier ministre pour tous les mandats. Et en 2028, il sera soutenu aussi pour devenir président de la République. Et toujours les mêmes sources révèlent que du côté Est, le président a perdu du terrain et que c'est Fayoulou qui est devenu de plus en plus leader là-bas. Il faut à tout prix un poids lourd. Je dis, mais Bahati est là. On me dit non. Bahati Kamerhe vaut la peine. Je dis, ah, ça c'est vrai. Ça, ce sont des sources qui me parlent comme ça. Des gens qui parlent. Je viens pour dire, si réellement que Kamerhe est libéré pour faire le contrepoids politiquement à l'est du pays pendant la campagne électorale, pendant les élections de 2023, je traite ça de bêtises. Ça c'est de 1. S'il est libéré pour gérer le gouvernement, aujourd'hui dirigé par Sama Lukonde, que tout le monde essaie d'apprécier, les uns apprécient, les autres disent non, je dis encore, ça s'appelle lâcheté. Si aujourd'hui, il est libéré pour des raisons politiques, j'ai dit, Monsieur le Président, Ezaïo, Toto Zelamoussous. Pourquoi on a le plus bon? Parce qu'avec Yo, Tozan Elikia, qui est au Kolongola, Moïbi Nambo Kanabiso, pour Congo et Tongam. Bandeko Balandi. Congo Oyezana Mbongo. Congo Oyezana Misolo Nyonso. Gims Tala Caméra. Voilà, mon frère Gims, que j'aime bien. Gims, est-ce que vous avez la caméra bien? Yokashiko. Vous avez une image où Gims a la Kesabisu. Et ali parquet général Yama Indombe. Bomoni parquet général Yama Indombe. Na Ma Indombe, ezali moko ya province oyo ekatamaka na kati ya Grand Bandundu. Ma Indombe oyo mutu azalaka gouverneur awa Gentini Ngobila. Botala livre parquet eza. Tala parquet. Bomoni meuble ya parquet. Tala salité. Bomoni salité. Tala mikanda na kati ya parquet. Bomoni ndenge eza. Est-ce que vous avez un parquet d'Ingezali? Regardez les conditions dans lesquelles bazo rendre justice Nambo Kanabiso. Boye Bisanga. Procureur Oyo Yaza place Oyama Indombe Oyo. Le procureur sur le plan provincial, on l'appelle comment Marelo? Il est toujours procureur général près la cour de Maïndombe. Près de cour d'appel, merci. Près de la cour d'appel. Près la cour d'appel, merci. Procureur général, près la cour d'appel.
Merci. Bomoni na Maïndombe. Ce que procureur Oyo a ça la camouflage dans condition Oyo. Regardez les conditions dans lesquelles le pays travaille et fonctionne. Vous pensez que ce qui toza traité miyibi beza ba yibi misolo ya l'état. Batie toke bango na prison. Lobi nango to bimisi bango. Vous trouvez que toza na kati ya kosala musala? Si réellement dans notre pays mboka na biso bandeko ekufi likolo ya moyibi Etienne Tshisekedi aloba yango. Oui. Le projet de 100 jours a fait perdre au pays beaucoup d'argent. Maintenant, tout cet argent est que wapi. Nani azu yango. Le Congo est tué par les Congolais. Le Congo est détruit par les Congolais. Nous avons beau insulter M. Joseph Kabila. Oui, puisqu'il a eu une gestion catastrophique. Avec son régime, oui, certainement, mais le régime du président Félix Tshisekedi, ce qui est Koluka, etika biso obeka kana état auto mesana uzanango ya muibi, ba betre biso sur le solo état de droit. Ba yebi sa biso sur makambo le peuple d'abord te. Ba yebi sa biso soute Congo non. Ba diriger calmement. Comme en 2023, ba ken élection. Bah diriger les choses calmement, donc comme en 2028, tu le dis merci. Tu as les choses sous. Tim koloto kozo moto ya ozana posa ya kosala asala. Puisque monsieur le président Félix Tshisekedi, regardez un peu la justice, le lenga bazana kata ko rendre. Bon moni Maïndombe. Ceux qui bokiti na ba province nyonso ezaka kaboyi. Qu'on ne vous trompe pas. Bokiti na ba province, boko mona kaka salité ya boy na ba bureau ya l'état. Est-ce que le Congo mérite réellement ça? Le Congo mérite réellement ça. Est-ce que l'État congolais mérite réellement ça? Les individus qui viennent pour travailler, na compte à l'État congolais, à niveau bazo comme ça l'État congolais. L'État congolais à RDC ba kondisaye. Bazo benda kaka miliki. Bazo benda kaka miliki, à niveau batika l'État congolais. Monsieur le président Félix Tshisekedi, si réellement ma camonio sur salema oyoyo ozoye ba yangote oza au courant na yangote eza machination ya bato mosusu na osenga yo boyi. On ne peut jamais faire la bonne justice dans ce pays avec justice ou déjà les acquis à mabe et vous allez passer. Et vous allez passer. Vous voulez que le pays aille de l'avant? Bolingi misoli mboka est à la normale, on doit mettre ce que nous appelons en place rupture. Si réellement le président Félix Tshisekedi est là pour le bien-être du peuple congolais, et c'est une rupture. Rupture on a osenga, et une rupture radicale. Et c'est une réforme ya mozindo, ya ko sakana kutu na yangote. Et ba réforme wana, et ba réforme moko yake. Et Salemi Moutounio sur le but, non. Oh yo, ça va. Au cas contraire, tu vas toujours rester Kamoko. Tu vas toujours rester Kamoko. Raison pour laquelle aujourd'hui, Maïtoali Komon, est-ce que tu veux Kolobake? Et c'est vraiment normal. Parce que Maïtoali Komon a Oyo, Zaka Makam, Oyo Zaka régime ya Kabila. Oui. On peut tout faire, mais on ne peut jamais laver l'impunité. Non, on ne peut jamais laver l'impunité. Mbokanabiso, monsieur le président, si réellement vous êtes là pour le changement, Tozana Bosenga, il y a des réformes où il y a ma casse, il y a pouvoir judiciaire. Des réformes où il y a ma casse, il y a pouvoir union pour tout comme la solution. Au cas contraire, vous allez passer. Mais, Mboka na biso na droit ya esengo. Coalition FCC cash. Et Koufa to ezalaka kaka. Avant coalition FCC cash, pendant coalition FCC cash,
après coalition FCC cash, la situation reste toujours la même. Matata Ponyo. Chers compatriotes, Matata Ponyo vient d'ouvrir front contre Bahati Lukwebo ensemble avec d'autres sénateurs pour créer guerre. Je demande au sénateur Matata Ponyo, pourquoi se précipite-t-il pour bazongi cela immunité na yena Sénat? Matata Ponyo. Matata Ponyo se précipiter ndenge nini pour bazongi cela immunité na Sénat. Matata Ponyo immunité na yo ba leva yango sur demande il y a procureur général pour la Cour constitutionnelle. Le procureur général pour la Cour constitutionnelle montre na posana a même la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle certainement est rendre arrêt nango. Mais au moment où nous parlons, dossier ezana kati nanzela ya kokende na Cour de cassation. Pourquoi? Le procureur général pour la Cour constitutionnelle Ndemutu Oyo a sengaki levé à immunité. C'est à lui également de rentrer avec une lettre pour nous déposer sur le Sénat pour remercier les bureaux il y a Sénat pour nous koyebisa bango que mutu oyo na sengaki levé à immunité na ye na zongisi na maboko na ye dossier na ye na justice Cécile. Comme biso sommes ba juriste na intérêt ton principe et unicité à parquet, le procureur général pour la Cour constitutionnelle, il y a un procureur général pour la Cour de cassation. Si vous avez déjà pour Matata Ake dans la Cour de cassation, Matata Ponyo a moni qui est commis comme il la Cour de cassation. Il commence maintenant à faire pression sur Bahati pour baser sur la immunité. Pourquoi Matata Ponyo aujourd'hui a peur d'aller fronter la Cour de cassation? Puisque Bahati a dit la Cour de cassation ne s'est pas encore déclarée incompétente. Puisque la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais aujourd'hui, la Cour de cassation ne s'est pas encore déclarée incompétente. Qu'elle se saisisse d'abord du dossier, qu'elle juge au niveau de la forme, puisqu'on va juger d'abord la forme et puis les fonds, on juge la forme. Lorsque si la forme permet qu'on aille au fond, on ira au fond. Si la forme ne permet pas qu'on aille au fond, Matata Ponyo sera bien sûr blanchi également. Barozong ça les sources. Mais aujourd'hui, Matata Ponyo fait pression sur le bureau Bahati. Il fait pression sur Bahati. Le président, professeur Bahati Lukwebo, n'a pas de problème ici. Bahati Lukwebo, azo zelakaka, Cour de cassation, épée saye mukanda, le procureur général près la Cour de cassation, épée saye kaka mukanda pour na kolobake, mutu oyo, to sengaka epa inabino, ali na lembebate, ye wana tozongi seli ye bino. C'est à ce moment-là que le bureau de Bahati Lukwebo est constitué ensemble avec la plénière pour nous dire Bahati Matata Ponyo immunité naïe. Mais Matata Ponyo se précipite. Il se précipite boyer puisqu'il sait déjà qu'il sera arrêté là-bas. En plus, Matata Ponyo, pour qu'il indique qu'à la Cour constitutionnelle, Ben Dabikat, qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Ni a salité. Point de presse et Salemaki. Matata Ponyo est allé saisir même le Conseil de sécurité avant qu'il déclare la Cour constitutionnelle. Matata Ponyo n'a pas écrit des lettres, il a écrit des tribunes à Sakanate. Je suis le prisonnier politique. À Longwe Wanale, Balobika non, Matata Ponyo pour se déclarer incompétente, il y a juger a sali tweet pour tirer sur le procureur général pour la Cour constitutionnelle en disant que la Cour, le président Kalouba, juge constitutionnel, vient de corriger les erreurs professionnelles. Il y a procureur général pour la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, Abani Soukole Lalel. Avant Awa, Assi a déjà communiqué mon sous. Assi a déjà sorti médiatique. Je suis le prisonnier politique. Mais quand nous avons prisonnier politique, bakanga kiote. Ah oui, le prisonnier politique, bakanga yokate. Ce qui est vrai, binomio se miyibi yamboka mbongo à l'état,
moto pe akokanga bino azate ata bakangi yo tant okoma na prison okubanda ozala nganda okubanda ozala centre nganda puisque ozana poison tant okoma kuna poison ozala makasi ozala ba sérieux problème de respiration lokola camère ozala pe na nganda. Vous êtes en train de vous moquer du peuple congolais. Population dans tout ça reste malheureuse. Le peuple congolais reste le plus malheureux, le plus orphelin. Qui, parmi nous, a côté le mapona bolam, il y a peuple congolais. Nous sommes des orphelins aujourd'hui. Le peuple congolais aujourd'hui est orphelin. Je peux dire ça. Nani les lois ont télé mapona télémé le peuple congolais. Puisque l'argent qui est détourné dans les 100 jours, qui était détourné dans les 100 jours, ça appartenait au peuple. L'argent Bukangalozo Matataponi, l'argent du peuple. Au Congo aujourd'hui, il suffit de détourner beaucoup d'argent. Vous allez orienter la justice comme vous voulez. Et par après, vous êtes quitte, vous êtes libéré. Donc au Congo, j'ai l'impression que lorsque vous êtes grand voleur, en même temps politicien, vous avez tout. Tu peux beaucoup voler, aussi longtemps que tu es grand politicien, et c'est tout, tu es libre. La RDC n'appartient pas aux politiciens voleurs. La RDC appartient aux Congolais honnêtes. Les jours où les politiciens voleurs seront réellement en prison, le pays va changer. Aussi longtemps que les politiciens voleurs ne sont pas en prison, les Congos ne peuvent pas espérer quelque chose. C'est dommage. C'est révoltant, ça fait très mal. De voir les gens, les femmes congolaises, comment elles souffrent. De voir les enfants congolais, comment ils vivent. De voir comment les gens souffrent dans ce pays. Et voir le politicien en train de faire les compromis. En train de faire leur dialelo. En train de faire leur ceci, leur cela. Au détournement de l'intérêt du peuple. Ça dérange, ça fait tellement mal. Chers compatriotes, nous devons nous dire des vérités pour que les choses aillent de l'avant. La RDC, aussi longtemps qu'on n'aura pas une justice juste, rien ne se fera. Aussi longtemps que le président dira, Monsieur le Président Félix, au lobby qui osa respectueux à l'institution, vous avez une justice. Oyo ba magistrat, ba procureur, ba salana ba tunyon su ya miyibi na mboka, ba vandi pendant 18 ans na Kabila na moyibi, na détournement. Au lobby de l'eau au nom de la séparation et pouvoir au regard de la makamboana te. C'est que titre il y a magistrat suprême, il faut titre. Au lobby au regard de la makamboana te. Monsieur le Président, je suis désolé. Na mboka neti oyo. Bipa yapi mafia d'abord na armée. Oyo eza censé protéger le peuple de Congo. Mais na mafia na kati. Mais au côté de la makamboana. Avec cette justice, vous nous parlez de l'état de droit. Monsieur le Président, je refuse. Oui. Vous fournissez tellement beaucoup d'efforts à tel point qu'il vous reste juste une petite dose de dictature. Nous avons besoin d'une dictature qui va changer les choses. Et rester pacifique, rester rationnel. On ne peut jamais rester rationnel avec des gangs. Les gangs, on les coince, on les punit, ok? On les frappe. Au-delà de, on peut aller même plus loin avec les gangs, on peut même les tuer. C'est ça. Monsieur le Président, un président de la République ne joue pas. Un président de la République n'est pas quelqu'un de trop pitié. Non, un président de la République, c'est quelqu'un qui dit mot et la chose arrive. Nous avons besoin du Congo que vous nous avez donné dans l'imagination. Le Congo là, où tout le monde aura sa place, pas le voleur. Oui, je m'excuse. Où tout le monde aura sa place. C'est-à-dire le voleur, sa place en prison et non en Ganda. Et non au centre Nganda. C'est-à-dire que le bienfaiteur, sa place c'est dans la société. Monsieur le Président,
La libération de Vital Kamerhe, aujourd'hui, laisse tout le monde perplexe. Si réellement, le président Félix Tshisekedi Azawana pour le Congo, c'est 2023. Nous sommes très honorés d'être devant vos écrans pour vous informer de la situation de notre pays, c'est-à-dire nous décryptons l'actualité de la République démocratique du Congo comme d'habitude. Nous démarrons avec cette information de la libération provisoire du président de l'UNC, l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État. Vital Kamerhe a été libéré. Hier, on a suivi, n'est-ce pas, comment ceux de l'UNC se sont mobilisés pour aller l'accueillir. On a vu la foule, comment certaines personnes applaudissaient, et aussi on a vu des réactions de plusieurs personnes qui ne sont pas totalement d'accord avec cette libération de Vital Kamerhe. D'autres aujourd'hui taxent l'état de droit d'un état de droit. Beaucoup se disent que la justice, elle est instrumentalisée, et il y a beaucoup de réactions de partout. On va essayer de décrypter là pour que chacun de nous soit vraiment informé. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement sur la libération de Vital Kamerhe? Pourquoi avoir attendu maintenant pour que la personne soit libérée alors qu'il avait demandé à plusieurs fois la libération provisoire, sa liberté provisoire? Cela lui a été refusé à un certain moment. Et pourquoi ça a été accepté maintenant? La justice, la Cour de cassation a été motivée sur base de quoi? D'autres nous diraient qu'il souffrait, il était tellement malade qu'il fallait les traiter, et que cela a fait en sorte que l'on puisse, après beaucoup de consultations, qu'on puisse accepter que Vital Kamerhe soit à l'extérieur aujourd'hui. Est-ce que c'est ça une motivation? Cela étant une motivation, on va essayer aussi d'en parler pour voir tous ces questionnements des uns des autres qui veulent exactement savoir il s'agissait exactement de quoi. Nous démarrons avec cette thématique, messieurs, dames. Vital Kamerhe libéré provisoirement. Est-ce que la justice a-t-elle fait son travail? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a été accusé d'avoir détourné l'argent de dernier public, n'est-ce pas, sur les dossiers de 100 jours. Nous avons suivi le procès de Vital Kamerhe sur la radio-télé nationale congolaise, une chaîne nationale de la République. Le procès du début jusqu'à la fin, Jamal et toutes ces personnes qu'on a déjà citées. On a suivi le procès jusqu'à la condamnation de Vital Kamerhe. D'abord, au premier degré, on l'avait condamné de 20 ans de prison, et après, au deuxième degré, on a réduit sa peine à 13 ans de prison. Mais au moment où nous vous parlons, Vital Kamerhe a fait pratiquement une année, quelques mois, si je ne me trompe pas, ou disons une année, mais je crois une année, pratiquement. Eh bien, aujourd'hui, il est un homme libre, n'est-ce pas? Il est libre, mais cette liberté est une liberté provisoire, en attendant que les procès encore puissent continuer, ce qu'on a dit, et après on verra ce qui doit être fait. Mais est-ce que cette liberté provisoire ne deviendra pas une liberté définitive? Qu'est-ce qui est resté à faire? Est-ce que Vital Kamerhe, n'est-ce pas, n'était que gardé à Makala pour quelques temps et prêt à l'avoir libéré? Certaines personnes nous disent que c'est un plan qui a été fait au niveau de la présidence, puisque l'UNC a signé de contrat avec Félix Tshisekedi, l'accord de Genève, de Nairobi, pardon. Et bien, émanant de cet accord, Tshisekedi est redevable. Il se peut que Vital Kamerhe soit nommé Premier ministre après la sortie, donc il faudrait à Sama Lukonde de pouvoir se préparer, puisqu'il va laisser la place à Vital Kamerhe de la prison à la primature. Est-ce que cela est une vérité par rapport à toutes ces choses-là? On dit qu'on avait simplement gardé Vital Kamerhe pour que l'on puisse, certaines personnalités, certaines personnes voient exactement que l'état des droits était une réalité, et qu'aujourd'hui la justice commençait à appréhender tous ceux qui traquaient le pays. On dit aussi que le projet des 100 jours, c'est vrai que ça a été piloté par Vital Kamerhe, directeur des cabinets, mais il donnait toutes les informations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Certains diraient que Tshisekedi travaille des mèches avec Vital Kamerhe, et que tout ce qui a été comme étant magouille, Tshisekedi en a profité. Est-ce que cela est en vrai? Est-ce que Félix Tshisekedi est aussi victime de l'état de droit? Ou est-ce que Tshisekedi doit, n'est-ce pas, se joindre de l'appareil judiciaire, ce qui se passe au niveau de l'appareil judiciaire, et donner ses points de vue? C'est vrai qu'on l'appelle le magistrat suprême. Est-ce que le magistrat suprême peut-il, n'est-ce pas, instruire les dossiers au niveau de la justice? Est-ce que le magistrat suprême
peut-il commencer à commander au niveau de la justice tout ce qui se passe? Est-ce que cela étant vrai? Est-ce qu'il a ce pouvoir-là de commencer à contrôler l'appareil judiciaire? Est-ce que le chef de l'État a-t-il ces pouvoirs-là? On l'acquise de beaucoup de choses. Nous allons essayer de décrypter pour que nous puissions comprendre, messieurs, dames. Kamere est libéré. Kamere est libéré, ça laisse à désirer. Mais moi, je ne partage pas certainement ce qui a été fait au niveau de la justice, puisque vous savez, le dossier de Kamere avait fait trembler la République démocratique du Congo. Beaucoup ont crié à l'état de droit. Beaucoup ont crié à l'avènement d'un état de droit. Beaucoup ont crié à la justice. La justice a été devenue crédible lorsqu'on a arrêté un directeur de cabinet qui était devenu un chef de l'État, un vice-président de la République, faisant tout ce qu'il pouvait faire. Vital Kamere pouvait ordonner, Vital Kamere pouvait faire tout sans avoir peur, puisqu'il était directeur de cabinet. Il avait les pouvoirs. Les gens craignaient Vital Kamere plus que même certains ministres. Quand on regardait Vital Kamere, on voyait que c'était un vice-chef de l'État qui parlait. Nous avons suivi les procès. La condamnation de M. Vital Kamere, il a été condamné pour avoir détourné l'argent de l'État, mais aujourd'hui, il est un homme libre. C'est vrai que c'est une liberté provisoire, mais pourquoi lui avoir donné cette liberté provisoire-là? Alors qu'aujourd'hui, au niveau de l'appareil judiciaire, il y a des choses qui sont très compliquées. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques jours, Willy Bakonga a été gracié, n'est-ce pas? A été gracié, il est sorti de la prison centrale de Makala et au moment où nous vous parlons, nous ne savons pas où est-ce que Willy Bakonga se trouve. Pourquoi? Après avoir été gracié, c'est-à-dire il y a eu de la mafia qui a été organisée par la dame ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo. C'est elle qui a organisé ce qui a été fait là au niveau de la justice, en complicité avec les procureurs près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui a, lui, les procureurs, n'est-ce pas, a inséré d'une manière calamiteuse le nom de Willy Bakonga, n'est-ce pas, parmi les personnes qui ont été graciées en complicité avec le directeur de la prison centrale de Makala. Et Willy Bakonga s'est en allé. Nous ne savons pas où il se retrouve. Certains vont nous dire qu'il est en Suisse, d'autres nous diront qu'il est à Paris ou aux USA. On ne sait pas, on tâtonne, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Alors que Willy Bakonga a été arrêté pour avoir outrepassé les principes de notre pays, qui est strictement dit qu'on ne peut pas quitter les sols congolais ou vouloir quitter les sols congolais avec une somme dépassant 10 000 $. Donc, lui étant sorti de la RDC, n'est-ce pas, avec cette somme-là, c'est pourquoi on lui a arrêté. Mais au-delà de ça, il devrait d'abord purger sa peine qui a été déjà donnée et aussi, après avoir purgé sa peine, s'est présenté pour le dossier de détournement puisqu'il fut ministre de l'EPST et il y a eu des dossiers déposés au niveau de l'inspection générale des finances, qui a déposé au niveau de la justice sur de présumés détournements de Willy Bakonga. Et donc aujourd'hui, la personne se retrouve, il est comme étant un homme libre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la complicité d'une dame qui s'appelle Rose Mutombo qui a joué à cette complicité et la personne est sortie. Mais qu'est-ce que la dame encore a fait? La dame a initié pour essayer d'atténuer ce qui a été fait. D'abord, la dame a recadré le procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour l'informer, pour lui dire que le fait de pouvoir insérer le nom de Willy Bakonga, ce n'était pas de sa compétence, certainement oui. Puisque Willy Bakonga, au moment où il a été appréhendé, arrêté, il était ministre sortant. Donc, la juridiction compétente de Willy Bakonga à ce moment-là, c'était la Cour de cassation. Mais sur quelle baguette magique le procureur près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a-t-il inséré le nom de Willy Bakonga? Ça veut dire que c'est de la mafia judiciaire. C'est une délinquance judiciaire qui a été organisée par de ces personnes que je venais d'évoquer ici. Et c'est ce qui a fait que le Willy se retrouve à l'extérieur. Et pour atténuer l'expression, Madame Rose Mutombo va maintenant, comment dirais-je, organiser, n'est-ce pas, ou va maintenant, c'est-à-dire organiser une action disciplinaire en faveur du directeur de la prison centrale de Makala. Alors que une action disciplinaire, c'est pas une action qui sanctionne automatiquement. C'est pas une action qui va réellement vous sanctionner. Une action disciplinaire, c'est momentanément, s'il faudrait le dire. Elle pouvait à ce moment-là instruire une action judiciaire. Puisque si elle instruisait une action judiciaire, c'est-à-dire que le directeur général de la prison centrale Makala devrait s'expliquer et aussi citer les personnes qui ont fait que
Willy Bakonga soit mise dehors. Et ben, à ce moment-là, on devrait comprendre comment les choses se sont déroulées. Mais sachant que si elle instruisait une action judiciaire, elle, Rose Mbombo, devrait être citée dans ce qui a été fait. Et donc, pour atténuer cette expression, pour essayer d'éteindre les faits, elle instruit une action disciplinaire alors qu'elle devrait instruire une action judiciaire. Voilà ce qui a été fait par Mme Rose Mutombo. Et aujourd'hui, Willy Bakonga se retrouve un homme libre, il est à l'extérieur. Est-ce que c'est ça la justice que nous sommes en train de chercher? C'est voilà là où nous disons que nous avons une justice instrumentalisée, une justice politisée, une justice à deux poids, deux mesures, et une justice où certaines personnes se disent des hommes forts et ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Willy Bakonga se retrouve à l'extérieur. Nous avons eu ici dans ces pays les dossiers des Bukangalozo, dont le procureur près la cour, le procureur général près la cour constitutionnelle, qui sachant que Matata Ponyo ne devrait pas se présenter au niveau de la cour constitutionnelle, il nous a pris tout un temps, n'est-ce pas, c'est-à-dire un match de football qui a été joué, ça nous a pris plus de temps au lieu de pouvoir laisser la Cour de cassation d'aller se saisir de ces dossiers-là. Il nous prend tout un temps et au moment où nous vous parlons, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente et Matata se retrouve à l'extérieur. Matata n'est pas arrêté, n'est pas inquiété et Matata ne veut même pas se présenter au niveau de la Cour de cassation puisqu'il s'est dit qu'il est un homme libre, il s'est dit qu'il n'a pas détourné. Alors que nous avons eu des révélations de l'inspection générale des finances. Dans ces révélations, l'inspection générale des finances confirme qu'il y a eu détournement de deniers publics sur l'affaire de Bukangalozo. On nous parle ici de plus de 200 millions de dollars détournés. L'argent de la RDC volatilisé. On vole l'argent, on pille l'argent du Congo et personne n'est inquiété. Et ceux qui doivent être inquiétés se disent des hommes forts. Matata s'est imposé face à la justice et jusqu'à ce moment, Matata Ponyo n'est pas appréhendé, il n'est pas arrêté, il est un homme libre. Et un jour, on peut se réveiller, on va nous informer que Matata Ponyo se retrouve en Belgique. Même si aujourd'hui, on a interdit à Matata Ponyo de voyager. Mais curieusement, on peut un jour se réveiller et voir Matata Ponyo voyager. Est-ce que cette justice-là est-elle une justice propre? Est-ce que telle justice est crédibilisée? Le dossier de Kalev, même la Cour de cassation, si je ne me trompe pas, ça doit être entre la Cour de cassation ou la Cour d'appel, un truc comme ça, elle aussi s'est déclarée incompétente sur l'affaire de Kalev Mouton. Kalev Mouton, aujourd'hui, un homme libre, il peut faire tout ce qu'il peut faire. Alors que Kalev Mouton, à ce moment-là, c'est lui le patron de service d'ANER. Vous savez combien de personnes ont été enlevées sous Kalev Mouton? Combien de personnes ont été abattues sous Kalev Mouton sur la bénédiction de Joseph Kabila à cette époque-là? Mais Kalev Mouton n'est pas inquiété, un homme libre. Sommes-nous dans un état de droit aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'un état de droit alors que ceux qui étaient des hommes forts ont tué, ont abattu des gens en République démocratique du Congo? Rossi Mukenda a été tué, Kalev Mouton a été le patron du service de l'ANER. Thérèse Pakangala, les Franck Diongo, les jeunes Diomindongala tabassés. Les Jekoko Moulumba tabassés. Il a même vomi du sang sous Kalev. Vous allez vous rappeler du service de l'ANER à ce moment-là. Comment les services de l'ANER étaient en train d'opérer. Est-ce que devrons-nous parler d'un état de droit avec tout ce que je viens d'évoquer ici? Kalev Mouton se retrouve en étant un homme libre. Pourquoi on a laissé Kalev être libre alors que nous savons ce que M. Kalev a fait? Est-ce qu'on n'a pas une justice pour appréhender Kalev? Et on ne sait pas pourquoi on arrive à prendre cette personne. C'est à cause d'une justice qui est aujourd'hui une justice faible qu'on nous a voulu nous faire croire que c'était une justice forte alors que nous avons une justice faible, messieurs, dames. Où est Kalev Mouton? C'est un homme libre. Mais il y a des gens qui ont péri sous Kalev Mouton. Beaucoup de Congolais ont péri sous Kalev Mouton. Des gens ont été arrêtés sous Kalev Mouton. Il suffirait qu'on vous trouve avec cette affigie du chef de l'État, de Etienne Tshisekedi, ou on vous trouve avec je ne sais pas moi quoi, qui paraîtrait très suspect. On vous arrête, il faudrait payer de caution. Et si on vous trouve que vous êtes suspect, on vous tabasse. Il y a des gens qui ont péri sous Kalev Mouton. Est-ce que la justice a fait son travail? Et aujourd'hui, Kalev Mouton se retrouve où? Un homme libre qui peut vaguer à ses occupations, qui n'est pas inquiété. John Numbi. Où est John Numbi? La personne, on ne sait pas où il se trouve. John Numbi, les dossiers chez Beya, on a abattu chez Beya, on a abattu Bazana. John Numbi était où? Il a manigancé toutes ces choses-là. Il a
travaillé pour Kabila. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve John Numbi. Vous voulez que nous parlons de la justice? Où se trouve John Numbi? Alors que nous avons vu chez lui dans sa résidence, quand on est allé filmer, on a trouvé des corps de personnes dans le congélateur. On a placé ça. On a trouvé que John Numbi avait une maison, une chambre là. Oh, il y a posé la question. Et après, l'abattage des humains. Où est John Numbi? Il se trouve où, très cher Congolais, président Félix Tshisekedi, où est John Numbi? Il se trouve où à ces moments? Est-ce qu'on doit parler d'un état de droit avec ce que je viens d'évoquer ici? John Numbi se trouve où? Mais il y a des gens qui ont péri, dont il a participé. Aujourd'hui, il faudrait les dire. Chebea est mort. Pazana, son chauffeur, est mort. Mais John Numbi n'est pas inquiété. On ne peut pas l'arrêter. On ne sait pas où il se trouve. Et même ceux qui ont participé, d'ailleurs, le procès de l'assassinat de Chebea, c'était un coup d'État. Ça venait de la haute hiérarchie. Mais toutes ces personnes qui ont participé d'une manière calamiteuse, ils sont toujours en vie. Aujourd'hui, certaines personnes ont des maisons qu'ils construisent, ils font des affaires, ils ont des millions de dollars, ils ont des milliards de dollars, ils sont des hommes libres. Mais ils ont abattu des humains congolais qui sont partis. Mais ils ne sont pas appréhendés, ils ne sont pas arrêtés, ils sont des hommes libres. Et ça, on va parler d'un état de droit. Est-ce que là, on va parler d'une justice? Est-ce que là, on va parler d'une justice juste? Je ne pense pas. Où est John Numbi? C'est un homme libre qui a fui. Il se peut qu'il se retrouve quelque part, caché, dans un autre état. Il est caché. Les services de l'ANER ne l'ont pas même inquiété. La DGM, Direction Générale des Migrations, on va laisser une telle personne sortir, comme on a laissé Willy Bakonga sortir. Et vous allez dire que nous sommes dans un état de droit. Je ne pense pas que nous sommes dans un état de droit, mais nous sommes dans un état de droit. C'est pas fini. C'est pas fini. Ils sont nombreux. Albert Yuma, des scandales économiques. Albert Yuma, des invitations sur des invitations, mais pas inquiété, pas arrêté. Une crime économique, que ce monsieur a participé dans cette crime économique, mais il n'est pas arrêté. C'est un homme libre, c'est un millionnaire, un homme fort qui peut tout faire, qui a la possibilité de tout faire. Pourquoi? Pourquoi avoir des hommes forts qui détruisent toute une nation? Pourquoi avoir des hommes forts qui sont aujourd'hui libres? Albert Yuma, un homme libre, il n'est pas inquiété. Il peut vaguer à ses occupations, même quand on envoie des invitations, ça ne vaut absolument rien, puisqu'il sait qu'aujourd'hui il est protégé. Il peut tout faire, et c'est un homme libre. Alexis Tambwe Mwamba, où est-ce qu'Alexis Tambwe Mwamba se trouve? Après avoir détourné l'argent du Sénat, il n'est pas en République démocratique du Congo, il se trouve en Belgique, un homme libre. On doit parler d'une justice vraie. Est-ce que devons-nous parler d'une justice vraie dans ces pays alors qu'il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État mais qui ont la facilité de prendre un avion, de payer leur billet et d'aller se cacher ailleurs? Et vous voulez parler d'un état de droit? Ce n'est pas un état de droit, très cher président de la République, mais c'est un état de droit. Nous voulons que tout cela puisse changer, cher président. Ça doit changer. Alexis, après avoir détourné l'argent, il a reçu des invitations, mais il n'est pas inquiété. Il a été protégé. Et il est gardé. Joseph Kabila commet des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Mais il est un homme libre. Il peut se retrouver à Kingakati, faire tout ce qu'il peut faire. Congo Hold Up, on en parle. Il détourne, il vole. Mais un homme libre, incapable d'être interpellé. Pourquoi? Puisque certains députés traîtres, des députés, de gens, de mauvaises personnes qui ont élaboré des lois pour protéger M. Kabila, qui touche 680 000 $ chaque fin de mois, à peu près 8 millions de dollars par an. Un homme libre, il se retrouve à Kingakati. Il peut tout faire. Il peut même commanditer des crimes de guerre. Il peut même envoyer ses siens, créer de la zizanie. Envoyer ses siens, bloquer Félix Tshisekedi. C'est un homme libre aujourd'hui. Il n'est pas inquiété. Il touche 680 000 $. Est-ce que Kabila est inquiété? Est-ce que pourrons-nous arrêter Kabila un jour? Je ne pense pas. Pourquoi? Puisqu'il est aujourd'hui protégé. Devrons-nous parler d'un état de droit? Devrons-nous parler d'un état de droit, très cher président? Ces hommes sont toujours libérés. Ces hommes sont toujours sortis. Le juge Gianni a péri à cause d'un procès. Un procès qui a fait parler les Congolais. Un homme s'est en allé. Un homme a laissé sa femme, ses enfants à cause d'un procès, d'un détournement de la République. Un homme s'est en allé pour avoir été vrai, pour avoir voulu que la justice efface. Il a été abattu et nous le savons. Puisqu'il y a eu des grandes révélations
Gianni est-il mort en vain? Est-ce qu'il est-il mort en vain pour que certaines personnes soient des hommes libres? Donc dans ces pays, on peut abattre, on peut voler, être arrêté pour 2-3 jours et après être libéré. Et là, on ne fait absolument rien. Est-ce qu'on peut parler d'un état de droit dans un pays comme ça? Nous voulons que notre pays change. Mais toutes ces choses font en sorte que nous puissions encore douter. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il la personne que nous avons cherchée? Ou devrions-nous attendre encore à notre Messie? Alors que nous croyons en vous, nous savons que vous avez cette volonté de pouvoir faire certaines choses. Est-ce que la justice congolaise est encore debout? Je ne crois pas. Avec toutes ces révélations que je venais d'évoquer, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, très cher président, vous avez dit, vous avez évoqué une fois que la justice était encore une justice faible, que vous vouliez que ça devienne une justice forte. Et c'est le moment de les faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sortent. Ceux qui ont été des criminels économiques sortent et sont des hommes libres. Je crains aujourd'hui, puisque là, Vital Kamerhe est en liberté provisoire, je crains qu'on parlerait aujourd'hui aussi de Massaro. Puisque là, il est en liberté provisoire, je pense que Massaro aussi sortira. Puisque vous avez arrêté Massaro. Il n'a jamais été condamné, mais il est en prison. Donc Massaro sera dehors. Jamal a été aussi arrêté. Il pourrait demander aussi une liberté provisoire. Donc dans ces cas, il faudrait aussi donner à Jamal une liberté provisoire. Et tout ce temps que nous avons eu à assister à des procès, c'était en vain ou c'était des procès pour qu'il y ait la justice en République démocratique du Congo. Et ça nous inquiète. Si il faut libérer les autres, pourquoi laissez-vous Jacques Ndala? Puisque Jacques Ndala aussi avait parlé, vous avez parlé de outrage au chef de l'État, de l'outrage, etc. Mais il se retrouve en prison. Ceux qui ont outragé se retrouvent en prison. Mais ceux qui ont détourné l'argent de l'État, ils sont maintenant des hommes libres. Barnabé Mwilingani, qui a dit simplement que non, Mbouma, Tokobeta Mbouma, ceux qui a sali boye. Mais il se trouve en prison, puisque vous parlez de l'outrage, de quelqu'un qui est tentative d'assassinat, vous l'avez dit, il se retrouve en prison, mais il n'a pas détourné le dernier public. Lui se retrouve en prison pour avoir dit certaines choses que certains ont interprétées, mais il est en prison. Les autres qui ont détourné sont des hommes libres. Il faut libérer Barnabé. Je déclare qu'ici, il faut libérer Barnabé, puisque Barnabé a parlé en tant qu'un acteur politique, et lors de son interpellation, il a expliqué ce qu'il avait dit, et je ne crois pas que la personne qui a parlé de Mbouma, qui était aussi une expression quinoise, comme il en avait expliqué, comme certains le disent, Naobeta Kayou, Naosalaboye, et tout ça, c'était une expression. Il a été condamné par ça. Il faudrait libérer aussi Barnabé, puisqu'il doit être un homme libre, il faut le laisser faire de la politique active comme il est fait, puisque lui n'a pas détourné le dernier public, mais il se trouve en prison injustement, mais ceux qui ont détourné de l'argent prennent des avions et partent. Et là, est-ce qu'on va parler d'un état de droit? Vous savez, pour la justice, je crois que des fois on met l'équilibre. C'est-à-dire que quand on met l'équilibre, on veut dire qu'il y a une justice vraie. C'est-à-dire pour des pauvres, pour des riches, pour des milliardaires, pour ceux qui n'ont pas des millions et des milliards. C'est ça de la justice que nous voulons, une justice équilibrée. Je vous rappelle qu'il faudrait libérer Barnabé, puisque Barnabé Mwilingani n'avait que dit, il a expliqué ce qu'il avait dit. Il ne mérite pas aussi se retrouver comme il a été arrêté, humilié, condamné. Il doit aussi mériter cette liberté. Ceux qui ont parlé sont arrêtés. Monsieur Jacques Ndala devrait aussi être libéré. Lui qui n'avait que dit là-bas Mukanda. Lui qui n'avait que parlé étant que président de la Ligue des jeunes pour motiver la base. Il a été arrêté pour avoir dit qu'il était en train de préparer un groupe de rebelles, etc. Il est arrêté. Il fait la prison, interdit d'être candidat député en 2023, puisque là, pour qu'il sorte, ça sera après 2023. Mais ceux qui ont volé l'argent de l'État se retrouvent un homme libre. José Makila, après avoir détourné 7,1 millions de dollars, incapable de rentrer au pays, il est là à Los Angeles en train de bouffer l'argent de l'État. Que de voleurs qui sortent ici au pays, qui bouffent l'argent de l'État, qui ne sont pas arrêtés et sont des hommes libres. Mais il suffirait que Moutaza Nyonga Moutabarobeng et Bakangi à sa prison. Dans Makala, il y a des gens qui sont arrêtés Bakangi Bango pour n'aller comme on qui a monté. Des hommes qui n'ont pas commis des crimes mais sont arrêtés. Nous Bakangi pour Nyongo. Des autres arrêtés injustement en prison. Ils sont en train de purger leurs peines. Mais des criminels économiques sont des hommes libres. Des crimes économiques commis en République démocratique du Congo, ces personnes sont des hommes libres.
qui ne sont pas interpellés et qui peuvent vaguer leurs occupations. Et vous voulez que nous puissions parler d'un état de droit que tous nous sommes en train de prôner. Et Etienne Tshisekedi l'avait dit, Mboke Koufa Kipona Kimoyibi, Mboke Beba Kipona Kimoyibi. Le Congo aujourd'hui incapable de mobiliser plus de 10 milliards de dollars suite à la mauvaise gestion du système Kabila, qui a fait que nous ayons des 3 millions, des 3 milliards, 4 millions, si ce sont les miracles, c'est 5 milliards de dollars. Alors qu'il y a des individus comme des Kabila qui ont à eux seuls de plus de 15 milliards de dollars. Le Rwanda Mbongo Labango. Les Katumbi qui ont volé l'argent dans ces pays, qui ont pillé les Katanga, des hommes libres, qui peuvent aller acquiser le gouvernement congolais chez les chefs frères juifs pour dire qu'on ne veut pas que je devienne président. Alors que vous avez été gouverneur du Katanga, vous avez pillé les mines des Katanga, vous avez appauvri la population du Katanga et vous voulez être président pour piller le Congo. Kabila qui a pillé le Congo et qui dit que le Congo m'a tout donné. Le Congo t'a tout donné, le Congo t'a fait même congolais. Et ça, on doit parler d'un état de droit. Ce n'est pas un état de droit. C'est un état de droit. Parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons que les choses puissent changer en République démocratique du Congo. La libération provisoire de Vital Kamerhe, je crois que Georges Kapiamba l'a dit, c'est inacceptable. S'il est malade, pourquoi ne pas envoyer des médecins spécialisés pour le soigner là à Makala? Qu'on puisse rétablir sa santé à Makala comme tout autre. Pourquoi le laisser un homme libre? Lui qui a été condamné. Vous voulez nous dire que Vital Kamerhe est plus mieux que ceux qui sont là-bas? Au plus intelligent que ceux qui ont été arrêtés? Non. Et ça laisse à désirer. Et nous nous sommes dit, est-ce que réellement on peut encore croire à cette justice? C'est une justice maintenant qui nous laisse, je ne sais pas comment, perplexe. Et je suis resté ébahi pendant un certain moment, je me pose des questions. Avons-nous quelle justice? C'est vrai que le président de la République, chef de l'État, puisque c'est une institution. Nous sommes dans un principe de séparation de pouvoir. Le président de la République ne peut pas donner des injonctions à la justice, puisque la justice aussi, c'est une autre institution. Nous avons pratiquement 4 institutions. Institution président de la République, nous avons les cours et tribunaux, nous avons les gouvernements, nous avons les parlements. La justice comme étant aussi une institution, en fait, elle doit agir d'une manière bonne. Mais est-ce que Mme Rose, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, fait son travail? Je ne pense pas. Cette dame mérite d'être arrêtée. Puisque ce qui a été fait d'une manière calamiteuse. Elle qui a été aussi étonnée du fait que Willy Bakonga sorte. Alors que lorsqu'on a donné cette grâce présidentielle, c'était une grâce collective. Lorsque le président grâce, n'est-ce pas, collectivement certaines personnes, c'est la dame ministre de la Justice qui va commencer maintenant à étudier cas sur cas pour savoir telle personne doit sortir, telle personne doit sortir. Mais vous, madame la ministre, comment le nom de Willy Bakonga s'est retrouvé là-bas dans une grâce collective? Vous avez été incapable de détecter que ça c'était Willy Bakonga. Et là, au moment là, vous êtes en train même de jeter l'opprobre au procureur près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Mais ça, c'est une incompétence avérée. Madame la ministre des infractions pénales. Est-ce qu'on peut vraiment agir de cette manière-là? Une grâce collective est différente d'une grâce individuelle. Quand quelqu'un demande une grâce individuelle, on peut l'accorder, le chef de l'État peut l'accorder. Et il y aura des cas qui seront étudiés, on peut voir comment faire des choses et ça peut se passer. Mais une grâce collective, le chef de l'État n'a pas le temps d'étudier tous les cas. C'est la dame ministre de la Justice qui doit étudier les cas et aussi au procureur ou je crois à X juridiction en fait, qui est censé de voir est-ce que ces messieurs doivent-ils être libérés ou ceux qui ont été cités doivent être libérés. Mais Willy Bakonga se retrouve dehors. Et Vital Kamerhe se retrouve d'ailleurs. Vous êtes aussi étonné de voir Vital Kamerhe se retrouver d'ailleurs. Je crois qu'il faudrait revoir beaucoup de choses. Même le chef de l'État est victime de l'État de droit. Même le chef de l'État est victime de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il a trouvé un pays en désordre. Oui, un pays en désordre. Mais monsieur le président de la République, il faut une réforme de l'appareil judiciaire. Sans cela, l'État de droit ne sera qu'un État de droit. Merci et à très bientôt.